Ce que la solitude t'apprend. Il y a un moment que presque tout le monde a vécu mais que très peu osent vraiment regarder en face. C'est ce moment où le silence s'installe autour de toi, où les distractions disparaissent, où les autres ne sont plus là pour remplir le vide, et où tu te retrouves seul avec la seule personne que tu ne peux jamais vraiment fuir, toi-même. Et dans ce moment-là, quelque chose se passe, quelque chose que tu n'attendais pas. La solitude commence à te parler. Et ce qu'elle a à te dire pourrait changer ta vie si seulement tu acceptais de l'écouter. Aujourd'hui, on ne parle pas de la solitude comme d'une blessure, on ne parle pas d'isolement, de tristesse, d'abandon. On parle de quelque chose de bien plus rare et de bien plus précieux. On parle de la solitude comme d'un espace de vérité. Un espace où tu n'as plus à performer, plus à plaire, plus à sourire pour rassurer les autres. Un espace où ce que tu es vraiment remonte à la surface, que tu le veuilles ou non. Et c'est là que tout commence. Parce que la solitude, avant toute chose, te révèle à toi-même. Et cette révélation peut être inconfortable. Quand tu es constamment entouré de bruit, de monde, de sollicitations, tu peux facilement passer des semaines, des mois, parfois des années, sans jamais te demander sérieusement qui tu es. Pas le rôle que tu joues pour ta famille, pas la version de toi que tu construis pour tes amis ou tes collègues. Toi, tes vraies valeurs, tes véritables désirs, ce qui te fait vibrer quand personne ne regarde, ce qui te ronge quand tout le monde est parti. Imagine quelqu'un qui a rempli chaque espace de sa vie avec de l'activité. Des sorties, des écrans, des conversations, de la musique en fond, des podcasts dans les transports. Une vie pleine en apparence. Et puis un jour, par circonstance, par choix ou par nécessité, le silence arrive. Et dans ce silence, quelque chose remonte. Des questions sans réponse, des rêves abandonnés, des émotions jamais traitées. La solitude ne crée pas ces choses-là, elle les révèle simplement. Elles étaient là depuis le début, enfouies sous le bruit. Et maintenant, dans le calme, elles veulent être entendues. Si ce que tu entends dans cette vidéo commence déjà à résonner en toi, prends une seconde pour liker. Ce geste aide vraiment cette chaîne à grandir et à toucher d'autres personnes qui ont besoin de ces mots. Ce que la solitude te révèle en premier, c'est la nature exacte de tes peurs. Et ça, c'est une leçon d'une valeur inestimable. Parce que tant que tu es entouré, tant que tu bouges, tant que tu t'agites, tes peurs restent floues. Tu sais vaguement qu'elles existent, tu sens leur présence en arrière-plan, mais elles n'ont pas de visage. Dans la solitude, elles en ont un. Elles deviennent précises, concrètes. Et une peur qu'on peut nommer est une peur qu'on peut affronter. Tu découvres peut-être que tu as peur de ne pas être suffisant, pas à cause de ce que les autres t'ont dit, mais à cause de ce que tu te dis à toi-même quand personne n'est là pour te rassurer. Tu découvres peut-être que tu as peur de l'échec, pas l'échec en public, mais cet échec silencieux et personnel de ne pas avoir essayé. Tu découvres peut-être que tu as peur du vide lui-même, ce vide que tu remplis compulsivement depuis des années sans jamais te demander pourquoi tu en as si peur. Ces peurs, la solitude les sort de l'ombre. Et c'est un cadeau brutal mais nécessaire. Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas dépasser ce que tu continues à fuir. La solitude t'oblige à regarder en face ce que tu évites depuis trop longtemps. Et dans cet acte de regard, il y a déjà une forme de courage. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux pas manquer ce qui vient. On continue à construire ici un espace de réflexion profonde, de croissance réelle, loin du bruit et des contenus superficiels. Et chaque abonnement compte vraiment. La solitude te force aussi à te confronter à une question que beaucoup n'osent jamais vraiment poser. Est-ce que j'aime la personne que je suis quand personne ne me regarde ? Pas la question de savoir si les autres t'aiment, pas la question de savoir si tu es apprécié, respecté, admiré, mais cette question-là, intime et parfois terrifiante. Est-ce que je me respecte moi-même ? Est-ce que je suis fier de mes choix, de mes pensées, de la façon dont je traite les gens et dont je me traite moi-même ? Cette confrontation, elle est rarement confortable, parce que dans la solitude, les mensonges qu'on se raconte ont du mal à tenir. Tu ne peux pas te convaincre que tu travailles dur quand tu sais exactement combien de temps tu passes à procrastiner. Tu ne peux pas te convaincre que tu vas bien quand tes nuits sont agitées et que quelque chose en toi résiste sans que tu saches vraiment pourquoi. Tu ne peux pas te convaincre que tu es en paix avec tes décisions quand une voix intérieure continue de murmurer des doutes. Mais voilà ce que peu de gens comprennent. Cette confrontation, aussi douloureuse soit-elle, est le début de quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on ne se transforme pas dans le confort, on ne se transforme pas quand tout va bien et que les distractions sont abondantes. On se transforme dans les moments où on n'a nulle part où se cacher. La solitude crée ces moments. Elle crée le terrain dans lequel la vraie croissance devient possible. Et c'est dans cet espace que ta force mentale se construit, silencieusement, presque à ton insu. Chaque fois que tu restes assis dans l'inconfort du silence sans fuir, chaque fois que tu traverses une pensée difficile sans chercher immédiatement une distraction, chaque fois que tu te permets de ressentir quelque chose de lourd sans le noyer, tu t'entraînes, pas physiquement, mais intérieurement. Tu développes cette capacité rare à être avec toi-même, à te réguler, à te connaître assez profondément pour ne plus être à la merci de tes propres réactions. Les personnes qui ont une force mentale réelle, celles qui semblent stables même dans la tempête, ne sont pas nées comme ça. Elles ont appris à habiter leur propre espace intérieur.
Elles ont passé du temps avec elles-mêmes, pas toujours par choix, parfois par épreuve. Et dans ces périodes de solitude, elles ont forgé quelque chose que rien ne peut vraiment briser. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà vécu une période de solitude qui t'a appris quelque chose d'important sur toi-même? Je suis curieux de lire ce que tu as traversé. Ces échanges dans les commentaires créent quelque chose de vraiment unique ici, et chaque témoignage compte. La solitude t'apprend aussi à clarifier ce que tu veux vraiment de ta vie. Et cette clarté est une chose rare et précieuse dans un monde qui passe son temps à te dire ce que tu devrais vouloir. Les réseaux sociaux te montrent des styles de vie désirables. La société te donne des jalons, des âges auxquels tu devrais avoir accompli certaines choses. Ton entourage projette parfois ses propres attentes sur tes choix, et dans tout ce bruit extérieur, ta propre voix se perd facilement. Dans la solitude, cette voix revient, timidement d'abord, puis de plus en plus clairement. Elle te dit ce qui compte vraiment pour toi, pas pour les autres. Elle te dit quel projet mérite ton énergie, quelle relation mérite ton investissement, quelle direction mérite que tu te battes pour elle. Elle te dit aussi ce que tu dois laisser aller, ces habitudes, ces relations, ces versions de toi-même que tu maintiens par habitude ou par peur du vide, et non pas parce qu'elles correspondent à qui tu veux vraiment être. Cette clarté est difficile à atteindre dans l'agitation du quotidien. Elle demande du calme, elle demande de l'espace. Elle demande précisément ce que la solitude offre quand tu acceptes de ne plus la fuir. Il y a une chose que j'ai envie que tu retiennes par-dessus tout. La solitude n'est pas un symptôme de ce qui ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas quelque chose à corriger au plus vite. C'est une phase nécessaire dans le cycle de toute vie qui cherche à grandir. Les saisons les plus froides sont aussi celles pendant lesquelles les racines s'enfoncent le plus profondément dans la terre. On ne les voit pas, ça ne fait pas de bruit, mais sans elles, aucune floraison ne serait possible. Tes périodes de solitude sont tes racines, et elles font un travail invisible que le monde ne verra jamais directement. Mais toi, tu sentiras leur solidité le jour où quelque chose de difficile cherchera à te faire tomber. Tu sentiras cette stabilité intérieure, ce centre de gravité que tu auras construit dans le silence, et tu comprendras que rien de tout ça n'aurait été possible sans avoir accepté de te retrouver seul avec toi-même. Si tu regardes cette vidéo et que quelque chose en toi reconnaît ce dont on parle, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui fuient la solitude sans savoir ce qu'ils fuient vraiment. Et parfois, les bons mots au bon moment peuvent tout changer. Alors voilà ce que je te propose. La prochaine fois que la solitude s'invite dans ta vie, avant de chercher comment la remplir, donne-lui 5 minutes. 5 minutes sans téléphone, sans musique, sans rien. Assieds-toi avec elle. Écoute ce qu'elle a à te dire. Elle te parlera de toi, de tes peurs, de tes désirs, de ta direction. Elle te parlera de tout ce que le bruit du monde t'empêche d'entendre. Et dans ces 5 minutes, tu apprendras plus sur toi-même que dans des heures de conversation superficielle. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence. La présence de toi-même, entière, sans filtre, sans masque. Et apprendre à habiter cette présence, c'est apprendre à te posséder vraiment. C'est le fondement de tout le reste, de ta force, de ta clarté, de ta liberté. Elle t'attendait, et maintenant tu sais ce qu'elle t'apprend. Like cette vidéo si elle t'a touché en profondeur. Abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que ta solitude t'a appris que tu n'aurais jamais découvert autrement? Je lis tout. À très bientôt.